Hey, c'est tous les deux, aujourd'hui on se retrouve pour la review de Terrorzore Kingdom. La première saison de l'histoire comptait une quinzaine de personnages, un nombre qui, je comprends, peut surprendre. En effet, ça fait tellement de personnages qu'il fallait bien en proposer quelques-uns en exclusif. Bien sûr, c'était sarcastique. Terrorzore est l'un des premiers Predacons de la série et représente l'équivalent de Starscream dans la première saison. Il aime le pouvoir et il rêve de prendre la place de Megatron, ce qu'il arrive presque à faire. Il meurt à la fin de la première saison lors de l'explosion qui secoue la Terre et crée les Transmétals. Et pour un petit détail intéressant, on aperçoit sa main briller lorsqu'il disparaît dans la lave, ce qui a été ajouté pour permettre un possible retour du personnage dans le reste de la série, sous sa forme transmétal qui a quand même été réalisée en jouet. Et dans cette gamme, le jouet Terrorzord n'a pas été facile à avoir. Il est sorti dans la collection Golden Disc, comme quatrième set, et il n'est apparu en France qu'une fois pendant un très court instant. Comme d'habitude, les distributions de Hasbro sont mauvaises, surtout pour un personnage aussi important que lui. Parce que oui, plutôt que de le sortir de façon régulière, ils ont décidé de le rendre exclusif. Et je déteste ce choix. Alors oui, du point de vue de Hasbro, ils savent qu'ils feront plus de ventes d'exclusifs si tout le monde veut ces exclusifs. Mais de notre point de vue, ça rend une figurine de personnage central impossible à avoir si on ne le traque pas tous les jours en espérant le voir sortir. Pour moi, les exclusifs sont là pour des figurines obscures, des repaints un peu inexacts de personnages peu connus, dédiés aux collectionneurs qui aiment les bizarreries. C'est pas là pour mettre un personnage mémorable du début d'une série. Mais passons. Ça m'a fait bizarre d'ouvrir une boîte faite d'un carton si fin avec une forme si simple. Non pas que ça me plaise pas, les boîtes sont bien la dernière chose qui m'importe lorsque j'achète une figurine. C'est juste étrange. On voit sur le dessus un quart du Golden Disc, le symbole de cette sous-gamme, qui est également celui de Beast Wars. Et voici Terranzor en mode alternatif, un pteranodon très stylisé à la façon dont le dessin animé l'avait représenté. Et il est très moche. Non, c'est pas que je l'aime pas, je le trouve très bien fait et j'aime beaucoup ce mode. C'est juste que la tête est faite pour être moche, et c'est réussi. Je pourrais presque comprendre pourquoi il a été sorti en exclusif, puisque les enfants n'auraient probablement pas voulu en jouer avec ce mode alternatif. Dans l'ensemble, Terranzor est très épais, c'est un remake d'Erasor donc il en garde les proportions, et même s'il aurait bénéficié d'un mode entièrement à lui, il réutilise quand même l'une des meilleures figurines Kingdom. Il n'utilisera évidemment pas la tête du pteranodon sur son torse qui est censé être fait à partir de la queue. Il a donc une fausse pièce qui l'aide à fermer ce mode. On a des détails d'écailles moulées, tout comme sur le dos, ce qui rend très bien. Les ailes sont très imposantes avec une surface plus grande que pour Erasor, et encore plein de détails de membrane un peu partout. Les trois premiers doigts sont également présents. Par contre, Terranzor a un défaut pour les amoureux du réalisme, il se déplace à terre comme dans la série, sur ses pattes arrière, à la manière d'un oiseau. Pourtant, la majorité des ptérosaures, dont les pteranodons, sont censés se déplacer à quatre pattes. Mais c'est pas grave. Je suppose que si quelqu'un cherche le réalisme des animaux disparus qui sont dans Beast Wars, il partira avant même d'avoir détaillé Megatron. Et il faut bien dire qu'on n'achète pas les Beast Wars Kingdom pour le réalisme, mais pour le respect des designs originaux. C'est vrai que les modes animaux toujours existants sont plus proches de la réalité, mais c'est juste parce que les modèles de la série l'étaient également. Kingdom ne veut pas que tous les animaux soient des copies parfaites de leurs vrais représentants, mais des versions plus détaillées de leur modèle d'animation et de l'idée qu'on se faisait d'eux. Terrorzor a plusieurs défauts lorsqu'il sort de la boîte et le premier est l'inversion de pièces au milieu des ailes. Il suffit de les détacher et de les remettre dans le bon sens pour que la partie creuse se retrouve vers le dessous. Mais c'est dommage de devoir corriger ça sur un exclusif à ce tarif. Il vient avec 4 accessoires, enfin 2 d'entre eux sont des ailettes qui se trouvent dans un petit papier collé sous le carton. Bizarrement, les gens se sont plaints que c'était caché, alors que littéralement toutes les armes de Deluxe étaient derrière le carton également, donc ça devrait être une habitude de chercher derrière pour voir si on n'a rien oublié. Et même si c'est caché par un papier, personne ne se dirait que le papier ne cache rien. En plus, ce papier est là pour empêcher que leur peinture s'enlève, et parce que les pièces sont si petites qu'il fallait quelque chose dans quoi les ranger. Je mets les ailettes derrière les pattes dans ce mode, mais on peut les laisser sur les avant-bras pendant la transformation si on veut. Les deux autres accessoires sont son fusil, en rouge peint et gris foncé métallisé, et qui n'est bizarrement pas compatible avec les effets de tir, et le Golden Disc. Le disque est un repaint du disque Vogue qui vient avec l'arche, peint en bronze foncé. Je dis que c'est le disque Vogue, mais il a une face avec les symboles et une face avec la piste sonore du disque Voyager, qui est l'un des 2 disques qu'on voit dans la série. Dans un sens, je suis content que Terranzor vienne avec un disque. C'est mieux que si la seule façon d'en avoir un était d'acheter l'arche. Mais j'aurais aimé qu'il vienne avec Dinobot, par exemple, puisque c'est un point important du personnage. Mais ça permet aussi de justifier le nom de la série d'exclusifs. Parlant de disques, quitte à faire une référence à Dinobot, j'aurais aimé que les Kingdoms viennent avec des fragments de disques. Pas forcément pour pouvoir le remonter en achetant toute la gamme, mais juste comme accessoire pour mettre à côté d'un Dinobot mourant. Une idée bizarre, mais qui m'aurait plu.
Et pour revenir sur son arme, les ports 5 mm des cuisses ont disparu depuis le remold d'Erasor, et il y a donc des ports rectangles sous les ailes et sur les côtés pour la ranger. Erasor avait l'un des modes animaux les plus articulés, et c'est également le cas de Terrorzor. Sa tête tourne, monte, descend et le bec s'ouvre, ce qui était bien le minimum, tout comme le maximum, qu'il devait lui donner. Les ailes sont très proches de celles d'Erasor, avec plusieurs articulations, dont celle du double axe qu'il faut retourner, qui ne devrait pas bouger. L'aile s'attache en place à cet endroit grâce au peg qui les tient en mode robot. Par contre, le bout de l'aile s'attache beaucoup moins bien. C'est un défaut récurrent, mais l'axe ne tient pas bien et le bout de l'aile peut facilement tomber. Ce qui est bien dommage, encore une fois, pour une figurine à ce prix. Et les pattes sont les mêmes que sur Erasor puisque seuls les pieds ont changé. D'ailleurs, les chevilles sont trop lâches pour le tenir debout, donc je vous conseille de détacher les ball joints en faisant très attention à ne pas casser leur colle et rajouter un simple bout de papier sous la rotule. Normalement, ça renforce très bien l'articulation. En parlant d'Erasor, la voici à côté de Terrorzor. Il en est un remold mais paraît plus massif. C'est peut-être dû à la tête plus grande et écartée du corps et l'ajout du faux torse qui le rend plus épais. Et pour les ailes, l'envergure est similaire, mais Terrorzor donne là encore l'impression d'être plus grand. Sa surface a été agrandie grâce à des ailes plus profondes qui le rendent très imposant pour un Deluxe. Même s'il est grand pour sa classe, il ne l'est pas tant à côté de Dinobot et Megatron, les deux autres animaux disparus vivants de la gamme. Un joli trio qui pourra se garnir de Black Arachnia et Scorponok dès ma prochaine review. La transformation est déjà connue pour la majeure partie. La seule chose qui change ici, c'est que la tête du ptéranodon doit être ramenée dans le dos après 2 crans. Le premier donne l'impression que le dos est fermé, mais il faut aller encore plus loin, sinon la tête sera trop haute. Et pour sortir la tête du robot, il suffit de la retourner depuis l'intérieur du torse. C'est une transformation tout aussi agréable à faire que sur Erasor, peut-être encore plus puisqu'il n'y a pas à échanger les deux têtes tout en tenant les deux moitiés du torse dans le même alignement. C'est donc l'heure d'une très courte pause avec une publicité pour mon Utip. Si vous pensez que mon travail mérite un petit don ou que vous voulez acheter quelque chose en lien avec la chaîne, le lien est en description. Merci à vous. Terrorzor est mon Predacon Kingdom préféré, et peut-être mon Beast Wars Kingdom préféré en général. Et c'est en grande partie pour ce mode robot. Ses proportions sont superbes, il ne donne pas l'impression d'être particulièrement puissant, mais rend compte d'une élégance et d'une assurance que j'aime beaucoup. Il est peut-être un peu trop rouge pour que les photos lui rendent justice, mais je vous assure qu'en main, il est exceptionnel. Sa tête est très jolie, avec ses yeux jaunes et ce sourire constant. Il donne l'impression d'avoir tout le temps une idée derrière la tête. On a déjà vu quasiment tout le corps pour la présentation de l'autre mode, donc il n'y a pas grand chose à dire dessus. Son seul logo Predacon est sur son avant-bras droit et les ailettes lui donnent des marques de stress autour des pores qui les tiennent. Les cuisses auraient peut-être mérité de la peinture argentée pour être plus proche de la série. Le fait d'avoir changé les pieds permet de ne pas voir les griffes depuis l'avant, comme sur Erasor. Même si on les voit quand même à l'arrière, ça me donne plus facilement l'impression qu'il y a eu une transformation à cet endroit. Le backpack de Terrorzor est un peu large, c'est vrai. Mais comme pour Erasor, il comprime bien les ailes et je trouve que leur forme donne une impression très différente d'Erasor. Son fusil se met toujours dans les ports accessibles sous les ailes et sur les cuisses, mais toujours avec le peg vers l'avant puisqu'il n'y a pas de place pour le mettre dans l'autre sens. Et il donne bien avec, je déplore juste encore une fois le fait qu'il ne puisse pas utiliser d'effet de tir. Les articulations de Terrorzor sont les mêmes que celles d'Erasor, il n'y a donc rien à dire de plus, sauf un point. La ceinture mobile ne sert à rien. Et pour une fois, elle est même contre-productive. En fait, quand on la remonte, les rectangles des côtés descendent plus devant les cuisses, ce qui les empêche d'aller aussi loin que lorsque la ceinture est baissée. Et je trouve ce choix très bizarre. Même s'il a des articulations classiques, son style et ses proportions lui donnent un certain charisme, qui lui permettent de prendre à la fois des poses dynamiques comme des poses détendues, tout en restant naturel. Dans un sens, il me rappelle un peu Hot Rod Studio Series, dans sa façon de paraître vivant aussi facilement. Mais contrairement à Hot Rod Studio, il manque d'ouverture aux mains, ce qui l'empêche d'utiliser correctement l'accessoire principal du pack. Il doit donc prendre le disque sous son bras ou le donner à Dinobot avant qu'il ne meure. Une fois à côté d'Erasor, on peut voir que Terrorzor lui ressemble beaucoup, évidemment. Mais son torse légèrement plus large, ses cuisses plus hautes et l'absence de pièces en plus sur les épaules font qu'il a une présence bien différente. En plus, je me sens obligé d'ajouter que c'est bien d'avoir des designs de fembots qui permettent d'avoir également des remolds en robots masculins. Il y a toute une discussion sur laquelle je n'irai pas plus loin dans cette review, mais j'aurai certainement des choses à dire dessus si je devais en parler. Et c'est sur la comparaison de Terrorzor avec Megatron et Dinobot que je conclurai cette review. Terrorzor est une excellente figurine, qui souffre beaucoup de son traitement en exclusif parce qu'il devient impossible à avoir. Pourtant, je serais prêt à le recommander.
Terranzor est loin d'être le personnage qui m'a le plus marqué dans Beast Wars, mais tout comme Eraser, il a eu une figurine très réussie qui me fera garder le personnage en tête. C'est pourquoi j'espère qu'il y aura un repaint de Terranzor, pourquoi pas en version jouée, qui permettra à plus de monde d'avoir une version du mold. Il donne très bien sur une étagère et est l'un de mes Kingdoms préférés, particulièrement concernant les personnages Beast Wars. Je me répète, mais mon Utip est dans la description si vous souhaitez me soutenir. Merci à vous d'avoir regardé la review et j'espère qu'elle vous aura plu. Abonnez-vous pour ne pas louper les futures reviews et faites un tour sur l'Arche pour discuter avec plus de monde. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Fun for un jour, Fun for un jour et salut.